Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement de Mike O'Hearn. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à souscrire à ma formation gratuite destinée aux pratiquants de musculation sans dopage, c'est juste ici. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé d'analyser l'entraînement de Mike O'Hearn et aujourd'hui, je vais me servir d'une des vidéos que vous m'avez envoyées concernant son entraînement pour les pectoraux. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que celui-ci soit énormément critiqué parce qu'il ferait appel à de la bro science, c'est-à-dire à des justifications erronées en se basant sur de la fausse science. Personnellement, j'ai commencé la musculation avec une planche d'abdominaux qui était dans Muscle Fitness et qui était illustrée par Mike O'Hearn. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était vraiment le physique parfait. Moi qui avais 14 ans, je me disais, c'est comme ça que je veux être en fait. Je ne crois absolument pas que Mike O'Hearn soit naturel. D'ailleurs, on a une différence de définition entre nous, Européens et outre-Atlantique, dans le sens où lorsqu'on ne prend pas de stéroïdes anabolisants aux États-Unis ou au Canada, on est naturel, mais cela n'empêche pas de prendre des hormones comme de l'hormone de croissance. Malgré tout, je trouve que Mike O'Hearn est un sacré exemple, surtout à 50 ans passés. Une telle longévité est vraiment incroyable dans le milieu du bodybuilding, surtout qu'il est connu pour être très très fort. D'après lui, ce qu'on peut lire sur son compte Instagram, il est même l'inventeur du power building, c'est-à-dire une forme d'entraînement où on essaye de concilier le powerlifting et le bodybuilding, la force maximale et en même temps la prise de muscle. Pour commencer sa séance pour les pectoraux, Mike débute par du développé incliné. Alors qu'habituellement on recommande une inclinaison autour de 15 à 30 degrés, celui-ci utilise un banc très incliné autour de 45 degrés et rajoute même des mousses sous le haut du dos pour être encore un peu plus relevé. Ainsi, son développé incliné se fait aux alentours de 50 à 55 degrés, ce qui est extrêmement relevé. Si la majorité dont je fais partie faisait ça, elle sentirait inévitablement le deltoïde antérieur faire la majorité du travail. Mais pour Mike, qui a, on peut dire, les deltoïdes entre guillemets en point faible comparativement aux pectoraux, il a le haut des pectoraux qui a pris l'ascendant sur l'avant d'épaule. On le voit à l'écran, ça lui fait véritablement le haut des pectoraux à fond. Avant de commencer ses vraies séries, Mike monte à 160 kg pour 3 répétitions sur lesquelles il ne force pas tout à fait. Le but est de potencier, c'est-à-dire de profiter de la potentiation, de tromper son système nerveux pour que celui-ci envoie entre guillemets plus d'influx nerveux lorsque l'on va faire des séries plus légères. Ainsi, après ces 3 répétitions à 160 kg et un petit peu de récupération, il va mettre 140 kg et réaliser une dizaine de répétitions avec plus de facilité que s'il n'avait pas fait ces quelques répétitions à 160 auparavant. Il faut savoir que la potentiation est une technique très efficace mais qui ne profite surtout qu'aux pratiquants confirmés et ou qui sont très forts, c'est-à-dire qui ont une majorité de fibres rapides, de fibres explosives. Si vous débutez la musculation, si vous êtes un pratiquant intermédiaire ou que vous avez beaucoup d'années d'entraînement derrière vous, mais que vous n'êtes pas très fort, pas très explosif, il y a peu de chances que vous puissiez en bénéficier. Toutefois, n'hésitez pas à essayer, sait-on jamais que cela vous aide à faire plus de répétitions comme Mike sur vos vraies séries. C'est en tout cas une très bonne stratégie de la part de Mike qui lui en profite vraiment beaucoup. Mike passe ensuite au développé incliné avec haltère et contrairement à l'exercice précédent, ce coup-ci le banc va être très peu relevé, autour de 10 degrés et même un peu moins parce que contrairement à la plupart qui vont poser les fesses sur le banc, lui reste en appui sur les jambes et donc son mouvement va plus s'apparenter à un développé couché avec haltère. Son exécution est proche de la perfection et il réalise 15 répétitions avec les haltères de 70 kg. C'est assez monstrueux quand on y pense. On peut voir que le mouvement est bien fluide et que Mike utilise véritablement ses muscles pour réaliser l'exercice, même quand cela devient dur. C'est à mettre en comparaison avec les personnes qui débutent ou qui sont intermédiaires, qui vont, lorsqu'elles vont forcer, se dandiner et utiliser tout leur corps pour réaliser l'exercice. C'est d'ailleurs un trait caractéristique de la plupart des champions. Lorsque cela devient dur, on n'a pas l'impression extérieurement que c'est vraiment dur parce qu'ils ont toujours une technique presque irréprochable. C'est pourquoi, à notre niveau, il faut avoir en tête que lorsque l'on va forcer, il faut toujours essayer de rester le plus stable possible et essayer de continuer à utiliser les muscles que l'on souhaite développer, sans quoi l'exercice va perdre de son efficacité et on va faire des répétitions qui ne vont pas servir à grand chose. Vous pouvez également remarquer que Mike lève la tête sur tous ces exercices pour les pectoraux. Souvent, cela est dû à un problème de souplesse du petit pectoral qu'il faut alors assouplir. Si jamais je vous montre juste ici comment faire. Si vous choisissez de lever la tête parce que cela vous aide à mieux sentir les pectoraux, à mieux les utiliser, il faut que ce soit un choix et non pas
une limitation due à votre manque de souplesse. Cette distinction est vraiment très importante dans une optique de longévité. On voit que pour Mike, c'est véritablement un choix puisqu'il n'a pas l'air de manquer du tout de souplesse. Après 2 exercices polyarticulaires, c'est maintenant au tour des exercices d'isolation et Mike va commencer par faire des écartés inclinés avec le banc extrêmement relevé et les coudes très ouverts. J'oserais dire, comme on l'a vu dans la vidéo sur Regan Grimes, que vous pouvez revoir ou voir si vous n'avez pas encore vu juste ici, qu'il s'agit d'un véritable exercice arrache-pec. Mais, contrairement à Regan Grimes, Mike le fait véritablement très léger et en contrôle. Comparativement au poids qu'il pourrait utiliser et à sa force, il utilise des poids relativement légers et est vraiment très précautionneux sur la technique. Il faut dire que lorsque l'on a 50 ans et derrière soi 30 ou 35 années de pratique en musculation et presque aucune blessure, cela n'est pas dû au hasard. Sur cet exercice, son partenaire l'aide à mieux ressentir son haut des pectoraux se contracter en effleurant légèrement celui-ci avec ses mains pendant 1 à 2 répétitions. Il faut savoir en effet que lorsque l'on touche un muscle qui est en train d'être travaillé, on améliore d'une part sa localisation, ses sensations, mais également la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Autrement dit, on est également plus fort. C'est une excellente stratégie à utiliser, notamment sur des muscles qu'on pourrait avoir du mal à sentir, c'est-à-dire des points faibles, tout en ayant une force accrue en comparaison si on ne faisait pas se toucher. Si vous en doutez, vous pouvez faire le test au mollet, à la presse à cuisse à une jambe. Personnellement, c'est ce que je fais. En mettant votre main légèrement, sans appuyer trop fort sur votre mollet qui travaille, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus de poids pour le même nombre de répétitions et sentir vraiment beaucoup mieux la contraction. Ainsi, c'est une technique véritablement efficace. C'est donc une excellente stratégie si on a du mal à sentir ses muscles. Mike peut se permettre de faire des écartés inclinés aussi relevés car il a véritablement un haut de pec incroyable. Il faut le dire, ses pectoraux ont vraiment pris l'ascendant sur ses deltoïdes, ce qui fait que pour la majorité d'entre nous, si on faisait comme Mike, on prendrait surtout de l'avant des épaules et si on mettait des poids lourds, qu'on utilisait trop notre ego, ce serait véritablement un arrache-pec. Mais pour Mike, c'est véritablement un exercice d'isolation qui l'aide à prendre encore plus de pectoraux sans ressentir le moindre travail, à mon avis, au niveau du deltoïde antérieur. C'est véritablement corrélé à sa morpho-anatomie. À ce sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse morpho-anatomique, n'hésitez pas à cliquer sur cette fiche-là, ça vous renverra directement vers le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Il passe ensuite aux écartés déclinés et contrairement aux recommandations habituelles qui sont de sortir la cage à fond, Mike va lui contracter légèrement les abdominaux pour raccourcir un peu plus le bas des pectoraux, ce qu'on appelle le faisceau abdominal. C'est encore une fois une excellente idée car cela permet de réduire l'étirement tout en localisant mieux grâce à une meilleure contraction, un meilleur raccourcissement. On réduit ainsi les risques de blessure et Mike en profite pour monter jusqu'à 47 kg par bras avec donc un risque de blessure réduit. Au final, je trouve que Mike s'entraîne véritablement comme un champion et c'est vraiment un exemple duquel on peut s'inspirer à notre niveau. Toutes les techniques utilisées sont intelligentes, les techniques d'exécution sont également presque parfaites. Il essaye à chaque fois de réduire son risque de blessure, utilise la potentiation, utilise une amplitude adaptée à la morpho-anatomie, notamment sur le développé avec haltère. Je ne sais donc pas d'où sort tout ce côté bro science. Il faut dire que je me concentre surtout sur ce que je vois et non sur les explications qu'il donne dans la vidéo ou dans ses autres vidéos que j'ai regardées. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les faits, ce sont les actes et non les paroles. Et en regardant cette vidéo, je dois dire que Mike sait ce qu'il fait et qu'il ne fait vraiment pas n'importe quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, j'aborderai l'entraînement de Jay Cutler. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Si vous avez des suggestions d'amélioration ou des athlètes que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir. On avance ensemble ou on n'avance pas. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!